Je vais corriger ton projet sur un newsletter d'Halloween. Donc tout d'abord, quelques points importants avant de commencer. On évite les dossiers zip. Donc si tu sais pas faire du Git avec GitLab ou GitHub, je comprends que tu as envoyé un dossier zip. Mais je te conseille tout de même de regarder mes vidéos sur le sujet parce que c'est important de savoir comment fonctionne Git et GitLab ou GitHub, enfin le versionning de code. Donc maintenant, on va en venir à ton dossier zip. Donc, tout d'abord, je vais extraire ici. Ensuite, donc j'entre dedans. Hop, là j'ai ton code, très bien. Alors, première chose qui ne va pas, si je fais renommer ici, bon, on peut enlever le copier si on veut, mais c'est pas ça la question. Là, tu vois, tu as laissé un espace entre les noms. Jamais d'espace. En plus de ça, tu as mis un N majuscule. On ne met pas de N majuscule. Donc, il y a plusieurs écoles. Soit tu mets newsletter comme ceci, underscore Halloween. C'est une possibilité. Soit tu écris comme ceci. C'est une autre possibilité. Bon, moi je préfère le underscore, mais après, comme on dit, chacun fait comme il souhaite. Maintenant, j'ouvre dans le terminal. Alors, parfois ça fonctionne sur Mac et Windows, parfois ça fonctionne pas le raccourci que tu utilises. Donc, si ça fonctionne pas, tu ouvres VS Code et tu vas chercher ton dossier fichier. Code espace point tiret R. Donc, oui. Si tu as bien récupéré le dossier, comme je le disais, sur GitLab, c'est-à-dire en faisant un git clone, tu aurais dû avoir un dossier .git. Ce qui n'est pas le cas. Ici, tu n'as pas le dossier .git. Ce qui veut dire que, très probablement, tu ne l'as pas récupéré correctement. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Si tu débutes, c'est normal. Alors, je vais voir si je le trouve. Donc, non, je ne trouve pas le projet sur GitLab. Bon, ce n'est pas grave, je vais corriger le tien, mais je vais te montrer quand même comment mettre un projet sur GitLab rapidement. Donc, tout d'abord, en premier, pour mettre un projet sur GitLab, on fait créer un projet vide. On nomme le projet comme on veut. Donc, projet euh, newsletter. Voilà, je vais l'appeler comme ça. Et comme on peut voir, en fait, moi, je peux mettre des espaces ici dans le nom de mon projet. C'est pas gênant. Je sais pas, trop. Et ici, dans le slug, ça va le supprimer. Là, je choisis où je veux ranger mon projet. Alors, si tu n'as pas de groupe, ça va automatiquement te mettre dans ton perso. On choisit si on veut en public, en privé, etc. On décoche le README, on crée le projet. Donc là, ça te met plein de lignes de code. Tu as juste à faire pousser un dossier existant. Donc si je fais ceci, git init, alors je vais faire les lignes de commande directement dans le terminal, new terminal. Voilà. Et là maintenant, si je regarde, j'ai le dossier .git qui a été créé. Normalement, tu aurais dû l'avoir si tu avais récupéré correctement le code. Alors je vais te montrer comment on récupère après correctement le code une fois qu'il est mis en ligne. Alors je continue la suite des lignes de commande. Là. Ne jamais faire CTRL V sur, ou commande V sur les lignes de commande parce que ça ne marche pas correctement. CTRL Maj V, ça fonctionne sur Linux. Sinon, c'est clic droit, coller. Donc, le temps que ça charge, je vais expliquer ce que j'ai fait. Donc, là, j'ai fait toutes ces lignes-là. CD existing folder, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que CD, ça permet de se déplacer dans un dossier. Git init, on initialise un projet Git. Et initial branch main, on lui dit que la branche principale s'appelle main. Git remote add origin, etc. Ça veut dire que je vais lier mon projet local à mon projet en ligne. Git add espace point, ça veut dire que j'ajoute tout. Que ce soit des images, du CSS, etc. Git commit-m initial commit, là ça veut dire le premier commit c'est l'initial commit. Et git push, c'est on push sur la branche main. Donc si j'actualise,
Là, comme tu peux le voir, j'ai le projet en ligne. Pour récupérer un projet, on va sur le petit bouton bleu ici. On récupère cloner avec HTTPS. On se positionne où on le souhaite. Donc, par exemple, je vais me mettre ici. J'ouvre un terminal. Alors, si tu es sur Windows, il faut installer Git. Mais voilà. J'ai fait la vidéo à ce sujet où j'explique comment on fait. Donc, je m'étais à suivre. Là, Git clone. Et on colle la ligne de commande. Le HTTPS, pardon, l'URL. Une fois que ça fait entrer, ça va cloner le projet. Si jamais, donc je ne savais pas le faire, mais si jamais tu avais besoin de récupérer le projet de ton côté, parce qu'en fait, si tu n'es pas invité sur le projet, c'est-à-dire en tant que personne qui collabore, tu ne pourras pas faire de modifications directes. Donc, tu crées une branche de bifurcation, comme ceci, sur ton propre GitLab. Là, tu nommes comme tu veux, tu sélectionnes l'URL, etc. Toujours pareil. Tu choisis toutes les branches, tu choisis privé ou public, et tu bifurques le projet. Voilà pour ça. Bon, on va revenir au code maintenant. Donc, là, je t'ai fait un cours un peu express sur Git et GitLab, mais si tu veux plus de détails sur la bonne manière de faire, va vraiment voir les vidéos à ce sujet. Maintenant, alors, tout d'abord, la première chose qui manque ici, c'est un README. Pourquoi? Parce que moi, j'arrive sur le projet, je suis nouvelle sur ton projet, je ne sais pas ce que tu as fait. Donc, l'important, c'est de faire un readme.md. Et dedans, tu vas expliquer, tu vas mettre projet, newsletter, par exemple. Et là, tu vas mettre par exemple le tech, voilà. Voilà. Etc. Donc tu peux continuer, en mettre plus. Bon, là je te donne juste l'exemple. Et si on lance le README, donc là j'ai fait CTRL-V, on peut voir ce que ça donne, la newsletter, le README en version esthétique, ce qu'on verra sur GitLab. Voilà. Donc, une fois que ton README est terminé, tu as tes collègues qui peuvent venir coopérer dessus. Donc, maintenant, index.html. Alors, ça, il vaut mieux éviter. On évite de mélanger du style au HTML. Je comprends que parfois ça puisse être compliqué parce que le HTML ne fait pas ce qu'on souhaite, ce genre de choses. Mais il vaut mieux éviter. Ensuite, autre chose, le CSS, il vaut mieux le mettre dans un dossier CSS. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va mettre, oui. Et là, ./CSS, base CSS. De plus, il vaut mieux éviter aussi les noms en français. On code en anglais. C'est-à-dire que si demain tu vas travailler avec une personne qui ne parle que grec, bon, à moins que vous deux vous parliez espéranto, ce qui est la langue officielle en théorie, mais les gens parlent plus couramment anglais, donc il faut coder en anglais. Donc on écrit style.css. Donc là on remplace ce base par style.css. Tout simplement. Ensuite, on évite les noms de classe aussi en français. Tout ça, il va falloir les renommer en anglais. Alors, je ne vais pas tous les renommer, hein, mais dans ton CSS, ici, là, alors là, tu as H1, H2, donc très bien tout ça. Mais par exemple, là, tu as titre ici, que tu retrouves ici. Il va falloir renommer ça en title, si tu veux. Et encore, il vaut mieux essayer d'avoir des noms très précis de ce que c'est. Donc voilà, bon, je ne sais pas si c'était moi qui étais à l'origine ou pas des noms, mais dans tous les cas, il vaut mieux renommer. Donc là, c'est bien pour le alt. Là, on a le Lorraine Gibson. Ok. Très bien. Et là, on a le Bootstrap. Donc ça, c'est bon. Pour le style de ce que j'ai vu, c'était bon aussi. Là, on a les images qui sont bien nommées, donc c'est parfait. Fais juste les petites corrections, tu enlèves ça de là et tu le mets dans le CSS.
tu renommes les classes. Voilà. Je sais pas si c'est moi qui, quand on avait fait ensemble, j'avais nommé ainsi, ou si c'est vraiment toi qui l'as fait, je ne sais plus. Pense par contre à bien indenter ton code. Parce que là, si on regarde div, ok, ça c'est bon. Par contre, il y a un div qui se promène tout seul ici. Il va avec celui-là, et tu vois, il n'est pas bien indenté. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il aille au même niveau que les autres. Donc pareil pour ça, il faut indenter. Section, donc le P, image, section, div. Là, ta section, ça va pas. Il faut que ce soit au même niveau que ce section-là. Et celui-là, plus par là. Et ensuite, script, body. Voilà. Et là, on est bon. Donc là, je te l'ai corrigé manuellement, mais tu peux le faire aussi avec Prettier. Je crois que c'est une extension qui le fait. Donc, si on lance et que je fais Go Live, là, des bonbons ou un sort. Donc là, toutes les images, on les avait pris libres de droit. Bon, là, elle est un peu étirée, cette image, mais c'est pas grave. Donc, c'est très bien. Donc, si je fais inspecter, on peut voir que, alors, par la petite image là qui est un peu petite peut-être, mais sinon, c'est très bien. Non, ici en mobile S, c'est écrasé. Donc là-dessus, il faut que tu réfléchisses à cette partie. Là, ici, mobile M, mobile L. Donc ça, il faut retravailler ces images sur les côtés. Mais là, pour ça, c'est bon. Là, c'est un peu petit. Et là, c'est bien. Là, c'est tablette. En mode tablette, ça va. Et là, si on passe en laptop, on est bon. Donc voilà, retravailler un petit peu la partie mobile aussi, mais sinon, c'est bien. Continue comme ça.